Salut et bienvenue dans cette vidéo du cours algorithmique. Cette vidéo est consacrée à un exercice sur les boucles et en particulier les boucles imbriquées. Avant de passer à l'exercice, d'abord je fais un rappel sur les trois formes de boucles. Donc il y a l'instruction tant que condition fin tant que. Alors tant que la condition est vraie, les instructions entre tant que et fin tant que vont se répéter si la condition est toujours vraie. Alors si la condition est toujours vraie, la boucle devient infinie. Alors pour l'instruction pour compteur allant de valeur initiale à valeur finale, donc faire, fin pour, les instructions se répètent jusqu'à compteur à la valeur finale. Donc la troisième forme de répétition, c'est répéter jusqu'à condition. Les instructions se répètent tant que la condition est fausse. Une fois la condition devient vraie, la boucle se termine. Alors, passons maintenant à un exercice d'application sur les boucles. Donc voici l'énoncé. Alors, écrire un algorithme qui invite l'utilisateur à taper une note puis de calculer leur moyenne. On ne sait pas le nombre de notes. C'est l'utilisateur qui va taper d'abord le nombre des notes, puis en fonction de ce nombre, l'utilisateur va taper les notes. Une remarque à prendre en considération est que chaque note lue doit être comprise entre 0 et 20. Alors, première question à poser, c'est quelles sont les variables à utiliser dans cet algorithme? Donc, d'après l'énoncé, nous aurons besoin d'une variable qui va contenir le nombre des notes. Alors, on l'appelle le NB-note, une variable qui va contenir les notes à lire. Donc, on l'appelle note. À ne pas oublier, cette variable contient un instant donné, c'est-à-dire à chaque lecture, une seule note. Une variable somme qui va contenir la somme des notes lues, une variable moyenne qui va contenir la moyenne des notes et une variable compteur qui va chercher le nombre des notes lues. Donc, cette variable va servir d'arrêter la boucle. Alors, passons maintenant à la déclaration des variables. Donc, voici nos variables. Donc, NB-note, c'est la variable qui va contenir le nombre de notes à lire. Donc, la note, c'est la note qu'on va lire. La somme, c'est la somme des notes. La moyenne, c'est la moyenne des notes. Et nous aurons besoin de compteurs. Donc, ainsi, vous constatez qu'on aura besoin de 5 variables. Alors, passons maintenant aux instructions. Donc, avant de commencer de lire les notes, il faut d'abord entrer le nombre des notes. C'est-à-dire, il faut utiliser l'instruction lire NB-note. Donc, cette variable contient le nombre de notes à lire. Alors maintenant, nous pouvons lire les NB-notes. Donc ainsi, nous allons utiliser la boucle pour. Donc pour compteur allant de 1, donc nous avons déjà déclaré compteur allant de 1, ça veut dire on va commencer depuis la première note jusqu'à donc le nombre de notes FR. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la note. Donc à chaque fois, on doit lire la note et le compteur s'incrémente de façon automatique. Alors, dans cette boucle, il faut ajouter le calcul de la somme des notes. Alors, pourquoi? Alors, si vous ne calculez pas la somme dans cette boucle, vous allez perdre toutes les notes lues. Pourquoi? Parce que la variable note contient à un instant donné une seule note. Alors, par exemple, donc pour la première fois, pour la première lecture, alors vous tapez, par exemple, la valeur 15 pour la note. Alors, dans la deuxième fois, la deuxième lecture, vous tapez donc 16. Donc, la variable note, donc a au début 15 et sa valeur maintenant c'est 16. Donc 15 sera écrasé. Donc à chaque fois que vous lisez une note, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez l'ajouter dans la variable somme. Donc ainsi notre boucle sera donc pour compteur allant de 1 à NB note, faire lire note, somme reçoit somme plus note. Alors, l'instruction somme reçoit somme plus note. Donc, comment il sera calculé? Donc, d'abord, l'opération de l'addition sera exécutée, c'est-à-dire, il va faire somme plus note, puis le résultat sera affecté à la variable somme. Donc, par exemple, supposons que dans somme, nous avons la valeur 45 et la note lue, c'est 17. Alors, la nouvelle valeur de somme, c'est 45 plus 17, c'est 62 qui sera affecté à la variable somme. Alors, pour la première fois, donc, de l'exécution de la boucle pour, quelle sera la valeur de la variable somme? Donc, dans l'instruction, somme reçoit somme plus note. Alors, on ne sait pas. Et la variable somme doit avoir une valeur de départ pour faire l'addition.
Est-ce que la variable somme sera lue? Non, c'est une variable qui sera initialisée par la valeur 0. Donc voilà, nous allons écrire avant l'instruction pour, l'instruction suivante, c'est somme reçoit 0. Voilà notre boucle maintenant. Donc somme reçoit 0, c'est à l'extérieur de l'instruction pour, parce que cette instruction ne va pas se répéter, donc il va être exécuté une seule fois. Puis dans notre boucle, pour compteur allant de A à N, B note, faire lire note, et à chaque fois il va ajouter la note à la variable somme fin pour. Donc jusqu'à maintenant, voilà notre algorithme. Donc la déclaration c'est NB note, note, somme, moyenne, compteur, ça c'est la déclaration. Puis ensuite nous avons nos instructions, donc lire NB note, nous initialisons somme à 0. Alors pour compteur allant de A à NB note, faire, on va lire la note et on va faire la somme des notes fin pour. Alors, dans notre algorithme, il y a une condition, c'est que la note doit être comprise entre 0 et 20. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur tape une valeur supérieure à 20 ou inférieure à 0, la note ne sera pas calculée dans somme. On dit qu'on va faire un contrôle sur la variable note. Alors, ce que nous allons faire, c'est que tant que la note est inférieure à 0 ou supérieure à 20, nous devons lire la note. Alors, vous constatez ici qu'il va y avoir une autre boucle à l'intérieur de la boucle pour. D'autre façon, nous allons appliquer donc une boucle bien une répétition à l'instruction lire. Alors, voici maintenant notre algorithme. Donc ici, dans notre instruction de répétition pour, alors il y a notre instruction de répétition, c'est tant que. Donc, alors ici, donc d'abord nous lisons la note, lire note. Ensuite, il y a l'instruction tant que qui a pour rôle de répéter la lecture tant que la note est inférieure à 0 ou la note est supérieure à 20. Donc voilà. Alors ici, la condition, donc on va mettre l'accent sur cette condition, c'est que la note doit être inférieure à 0 ou note supérieure à 20. Donc attention, il ne faut pas mettre et, il faut mettre O parce que la note, ce n'est pas possible d'être à la fois inférieure à 0 et à la fois supérieure à 20. Si vous mettez et, ça veut dire la note doit être en même temps inférieure à 0 et en même temps supérieure à 20. Donc cette boucle, tant que note inférieure à 0 ou note supérieure à 20, lire note, fin tant que. Donc cette boucle va permettre de lire la note tant que la note n'est pas correcte. Alors l'instruction somme reçoit somme plus note sera exécutée lorsque nous avons dans la variable note une note qui est comprise obligatoirement entre 0 et 20. Alors, maintenant, il ne reste qu'à calculer la moyenne. Donc, la moyenne est calculée une seule fois, c'est-à-dire, il faut la mettre après la boucle. Donc, pour notre moyenne, voilà, on doit mettre moyenne reçoit somme sur nombre de notes. Attention ici, aussi, on peut faire un contrôle sur le nombre de notes. Le nombre de notes doit être différent de 0. Donc, vous pouvez écrire votre, maintenant, algorithme de telle façon que le nombre de notes, plutôt que l'instruction moyenne reçoit somme sur nombre de notes, cette instruction doit être exécutée que si la condition nombre de notes est différente de 0. Donc voilà, donc maintenant notre algorithme complet, c'est ça. Voilà les déclarations, nombre de notes donc réelles, notes réelles, somme réelle, moyenne réelle, compteur entier. Alors on lit d'abord le nombre de notes, ensuite on affecte à somme 0. Alors pour compteur allant de 1 à un nombre de notes, donc on doit lire la note, donc on lit la note. Alors ici on a la boucle qui permet de faire le contrôle sur la note de telle façon que la note doit être comprise entre 0 et 20. Alors ensuite on calcule la moyenne, reçoit somme sur nombre de notes et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la moyenne des notes et il va nous écrire la moyenne. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cet exercice vous a permis de mieux comprendre les boucles. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.